Un gourou japonais terrifiant recrute un orchestre russe et tente de transformer les musiciens en zombies. Je sais, ça paraît délirant, mais c'est totalement véridique. C'est l'histoire qui est arrivée à un jeune flûtiste du nom de Sergueï, et la secte en question est sans nul doute l'une des plus effrayantes de tous les temps. Ce que le gourou va leur faire vivre le 15 décembre 1994 dépasse l'entendement. Sergueï vit à Moscou, et il est totalement fauché. Quand il voit une annonce, un riche japonais veut former un orchestre russe exceptionnel pour jouer dans son pays. Le salaire est extraordinaire, alors Sergueï fonce. Il passe les tests et réussit à rejoindre ce nouvel ensemble musical appelé Chiren, fondé par un certain Shoko Asahara. Ils partent au Japon et entament une tournée triomphale. Asahara les comble de cadeaux, leur offre même une caméra dernier cri. Premier problème, ils sont contraints de jouer la musique abominable composée par Asahara, ce qui est d'autant plus bizarre que celui-ci prétend avoir l'oreille divine. Pas l'oreille absolue, l'oreille divine. Sergueï se dit tant pis, il paye. Mais après la première tournée, les salles se vident et les musiciens sont contraints de vivre dans des baraquements avec ceux qui semblent être des adeptes de ce Shoko Asahara. Cet homme est en fait un gourou et pour continuer à travailler avec lui, les Russes doivent suivre des cours de yoga, prier et même adhérer à des enseignements bizarres comme se taper régulièrement la tête contre les murs. Ça commence à faire beaucoup, jusqu'au 15 décembre 1994, jour durant lequel les musiciens vont vivre un événement absolument terrifiant. Un indice, cette secte s'appelle Aum Shinrikyo et elle est responsable des attentats au gaz sarin à Tokyo l'année suivante qui ont fait 13 morts et 6300 blessés, le pire attentat de l'histoire du Japon. 15 décembre 1994. Tous les musiciens russes de cet étrange gourou sont emmenés à Tokyo pour une excursion près du mont Fuji. On les fait marcher pendant des heures et des heures et des heures, ils sont épuisés. Et malheureusement, à leur arrivée, on leur propose pas de rafraîchissement, ils sont accueillis par des hommes musclés, on les installe dans une pièce sordide avec des matelas posés sur un sol humide, divisés en plusieurs cellules. Sous chaque lit, il y a même des espèces de fils électriques et chaque lit semble équipé d'écouteurs et d'un bandeau pour les yeux. Totalement épuisés, les musiciens s'allongent sur ces lits et ils sentent immédiatement une vibration dans leur corps. Et ce n'est que le début. Ils remarquent ensuite que les fils sont reliés à une rangée de haut-parleurs placés sous chaque matelas. Chacun vibre au son d'un mantra chanté par Asahara lui-même. Tout le système est contrôlé par un boîtier situé près du lit, mais chaque fois qu'ils essaient de l'éteindre, un adepte le remarque et le rallume. Malgré l'étrangeté de la scène, tout le monde finit par s'endormir. Mais lorsqu'ils se réveillent, ils découvrent que la pièce est envahie par une odeur chimique nauséabonde. Un liquide vert dégouline du plafond. C'est la panique, certains sont pris de nausées, d'autres vomissent, certains semblent devenir fous, c'est le chaos. S'ensuit une lutte pour sortir du centre, certains musiciens moins affectés protègent les autres, l'un d'entre eux se met à hurler « C'est merveilleux ici, je veux rester toute ma vie ». Ils finissent par réussir à s'échapper malgré les menaces d'Asahara qui en fait étaient sur place. Ils en sont tous convaincus, il a essayé de faire d'eux des esclaves grâce à un mélange de produits chimiques et d'hypnose. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. C'est une des procédures délirantes qu'Asahara fait subir à ses propres fidèles dans l'espoir d'en faire une armée d'esclaves.